Bonjour, nous allons maintenant voir comment créer un fournisseur. Donc présentement dans Sage, on est dans la section fournisseurs et on voit que les fournisseurs déjà présents sont Monsieur Simard, Campbell Petroleum, CSST, Hydro-Québec, Ministère du Revenu du Québec, Receveur général du Canada et Snap-on Tools. Donc ça, c'est les personnes chez qui un fournisseur, c'est les personnes chez qui l'entreprise achète de la marchandise. En gros, dans Sage, souvent, on va retrouver d'autres personnes à qui, pour Sage, on agrandit la définition de fournisseur en considérant toute personne à qui l'entreprise doit faire des paiements. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve le ministre du Revenu du Québec et le Receveur général du Canada pour verser les taxes et les retenues sur les salaires. Dans le cas présent, nous allons considérer fournisseur comme étant une entreprise chez qui on achète quelque chose et on veut ajouter un fournisseur. Le fournisseur qu'on veut acheter se nomme Pépine, et là, vous indiquez votre prénom et votre nom. OK? Ensuite, cette entreprise vend des tractopelles. Donc, c'est une entreprise chez qui Excavation Simard va acheter des tractopelles qui sont une sorte de grue de tracteur. Lorsqu'on achète ce fournisseur, l'entreprise nous laisse 15 jours pour envoyer le paiement suite à l'achat. Donc, il y a deux façons de créer un fournisseur. On peut aller directement en haut dans fournisseur et créer, ajouter un fournisseur. Et on va arriver pour insérer cette information. Sinon, si on a déjà été acheter les choses chez le fournisseur et on est dans facture d'achat. Donc, on vient pour entrer la facture d'achat et à ce moment-là, on se rend compte que dans notre liste déroulante, le fournisseur qu'on recherche n'est pas là. On peut à ce moment cliquer sur « Ajouter ». On arrive au même endroit. Donc, c'est la même fenêtre d'ajout de fournisseur qui va s'ouvrir. Dans la section fournisseur, on entre le nom. Donc, ce qui nous est demandé, c'est qu'on a acheté, de créer le fournisseur qui s'appelle Pépine - votre nom et prénom. Donc, on va l'appeler Pépine - mon nom Fortin, Jessica. Et l'information à entrer, quand on est dans la vraie vie, donc quand vous travaillez en entreprise, on rentrerait quel est le nom de la personne contact chez ce fournisseur, son adresse, son numéro de téléphone. Pour l'instant, on va laisser cette information-là vide. Dans la section options, il y a deux choses à entrer. Qu'est-ce qu'on achète chez le fournisseur Pépine - Fortin Jessica? OK? Donc, on rentre le compte de charge qu'on veut qu'il soit utilisé. Par exemple, si le fournisseur, c'est Hydro-Québec, par défaut, ça va aller dans les charges d'électricité. Cependant, quand on achète chez Pépine, on n'achète pas de l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on achète lorsqu'on va chez Pépine? Ça nous dit, on achète, cette entreprise vend des tractopelles, des Pépines. Donc, des Pépines qui est un gros comme tracteur. Est-ce que c'est une charge ou un actif? Ce serait plutôt un actif parce que c'est quelque chose qui est utilisé pendant plusieurs périodes, mais c'est au même endroit. Donc, ça, je l'ai appelé compte de charge. On pourrait voir, il devrait l'appeler compte de charge - actif. Mais on peut quand même mettre notre actif. Donc, lorsqu'on achète là, on veut que le montant, l'achat aille dans le compte et on a un compte ici qui s'appelle Pépine et Grue. Pépine et Grue qui est un compte d'actifs, un compte d'immobilisation qu'on va mettre toute la valeur des pépines et des grues à l'achat de l'entreprise. Excusez-moi. Ensuite, une fois que le compte de charge, dans ce cas-ci d'actifs est entré, on va entrer les modalités de paiement avant échéance. Donc, ce fournisseur-là laisse combien de temps à l'entreprise pour payer? Si ce fournisseur-là, par exemple, McDonald's, il nous demande de payer tout de suite, on marquerait 0 jours. Il faut payer à l'achat. Cependant, ce fournisseur-là, c'est indiqué qu'il laisse à l'entreprise 15 jours pour payer. Donc, on va marquer montant net, donc montant total de la facture dû d'ici 15 jours. Les premières cases, on les remplirait si l'entreprise aurait droit à un escompte. Par exemple, certaines fournisseurs vont dire si vous nous payez dans 10 jours, je vous donne un escompte, donc un rabais de 1%. Dans ce cas-ci, on paie le montant total dans 15 jours. Donc, dans la section options, on a rentré le compte de charge ou actif et le montant dû dans combien de jours. La dernière information qui nous reste à rentrer, c'est dans l'onglet taxes.
on doit rentrer le code de taxe. Donc, quand on va sélectionner le fournisseur Pépine, Fortin, Jessica, le code de taxe qui va apparaître, ça va être le code QF. Habituellement, on va toujours laisser QF ici, qui va apparaître par défaut, et au besoin, lorsqu'on entrera la facture, on le modifiera pour un autre compte. Exemple de taxe, on le laisse comme ça. On doit payer des taxes, donc cette entreprise-là on n'est pas exempt de taxes lorsqu'on achète chez cette entreprise-là. Donc, l'information, le nom du fournisseur, dans option, le compte de charge actif et le nombre de jours pour le paiement. Et dans taxes, on marque le compte QF pour le montant de taxes non comprise. J'enregistre et ce fournisseur-là est maintenant enregistré. Si je vais dans ma fenêtre globale de Sage, je vais maintenant voir, je suis dans la section fournisseur, le compte Pépine, Fortin, Jessica. Dans mes autres, si on va voir, par exemple, Hydro-Québec, je double-clique, on voit la même fenêtre, Hydro-Québec, l'adresse, dans Options, quand j'ai une facture d'Hydro-Québec, le compte de charge qui va apparaître par défaut, c'est électricité. 30 jours pour payer et le compte de taxe QF aussi. Donc, on peut modifier l'information qui apparaît par défaut lorsqu'on ouvre une facture d'achat pour nos différents fournisseurs. Merci beaucoup.